Salut les épicurieuses et les épicurieux, vous connaissez l'histoire. Les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années à cause d'une météorite. Mais ont-ils vraiment tous disparu? Aujourd'hui, on s'attaque à un cold case, mais vraiment très cold. Il y a 66 millions d'années, la Terre est le théâtre d'un événement qui va bouleverser son histoire. Une météorite géante file dans sa direction à la vitesse vertigineuse de 72 000 km/h. Cet énorme caillou de plus de 10 km de diamètre finit sa course sur l'actuelle péninsule du Yucatan, au Mexique. Le choc est d'une violence inouïe. Il creuse un cratère de 180 km de diamètre. La puissance dégagée par l'impact représente l'équivalent de plusieurs milliards de fois celle de la bombe d'Hiroshima. Ce n'est pas la première fois qu'un tel objet s'écrase sur la Terre, mais cette fois, les conséquences sont inédites. La disparition des dinosaures, des animaux qui règnent sur notre planète depuis des millions d'années. Les dinosaures, pas celui-ci, ceux-ci, ont vécu sur Terre durant l'ère mésozoïque. C'est une période qui a commencé il y a 250 millions d'années et qui s'est terminée il y a 66 millions d'années. Avant, on disait l'ère secondaire. Ils ont régné pendant plus de 160 millions d'années. C'est une très longue période, pendant laquelle les espèces qui nous sont les plus familières n'ont pas forcément cohabité. Le T-Rex, par exemple, qui a vécu entre 68 et 66 millions d'années, n'a jamais croisé le Diplodocus. Et pour cause, il a disparu il y a 145 millions d'années. Mais comment on sait tout ça? Il n'y a pas de pierre tombale? Presque. On connaît leur existence grâce aux nombreux squelettes fossilisés, plus ou moins complets, qui ont été retrouvés. Le premier décrit comme tel a été découvert près d'Oxford, en Angleterre, en 1815. Il s'agit d'un mégalosaurus que les scientifiques de l'époque ont pris pour un lézard géant. Depuis, on en a déterré des milliers un peu partout sur la planète. Des noms que vous connaissez bien. Le Tyrannosaurus rex, le Triceratops, le Vélociraptor. Mais ces spécimens ne constituent qu'une infime partie des dinosaures. Dinosaure, étymologiquement, terrible lézard, désigne non pas une espèce, mais un superordre composé à ce jour de près de 1900 espèces très différentes. Tenez, il y a autant de différences entre le petit Compsognathus de 3 kg à peine, le poids d'un chat, et l'Argentinosaurus, qui pouvait atteindre 100 tonnes et mesurer 40 mètres de longueur, qu'entre un éléphant et un chien chez les mammifères. Certains dinosaures étaient herbivores, le Triceratops par exemple. D'autres, carnivores, comme le T-Rex, et même omnivores, comme le Gallimimus. Gallimimus, c'est mignon, non? Au début de la vidéo, je vous ai dit que les dinosaures n'avaient peut-être pas disparu. C'est vrai que lorsque l'on observe un crocodile ou un varan de Komodo, on se dit qu'il y a un petit air de famille. D'abord, ce sont des reptiles. Le crocodile est recouvert d'écailles en kératine, comme l'étaient partiellement ou complètement les dinosaures. Les œufs des uns et des autres possèdent une membrane amniotique qui protège l'embryon. Ben alors? Eh bien, ça ne suffit pas pour faire du crocodile ou du dragon de Komodo un dinosaure. Ce classement repose sur des détails très spécifiques. L'un d'eux se trouve au niveau des membres inférieurs, sur l'humérus. Cet os possède une crête particulière qui n'existe pas chez les autres reptiles. La position des pattes est également différente. Chez les dinosaures, elles sont placées sous le corps et non sur les côtés, comme chez la plupart des reptiles. Enfin, quand ils en possèdent. Les serpents ont perdu les leurs depuis longtemps, mais chez leurs ancêtres, elles se trouvaient bien sur les côtés du corps. Quoi qu'il en soit, ceux que l'on suspectait d'être des descendants des dinosaures n'en sont pas. Il faut chercher ailleurs. Revenons à notre météorite. Elle a percuté la Terre il y a environ 66 millions d'années. Dans l'imaginaire collectif, tous les dinosaures auraient alors disparu presque instantanément sous la violence du choc. Sauf que les dinosaures n'ont pas disparu du jour au lendemain. Ce processus a mis du temps. Beaucoup de temps, environ 32 000 ans. En réalité, la disparition des dinosaures n'est pas uniquement liée à l'impact lui-même, mais au bouleversement du climat et donc de l'écosystème qu'a engendré cet impact. On l'a dit, il a creusé un cratère de 180 km de diamètre, mais il déclenche aussi de violents séismes et des tsunamis gigantesques qui eux aussi font beaucoup de victimes. Ce n'est pas tout. Le choc booste l'activité volcanique de la Terre. La quantité de CO2 que dégagent les volcans dans l'atmosphère augmente, provoquant
des pluies acides. L'effet de serre devient lui aussi plus important. Des méga incendies se déclenchent un peu partout. CO2 plus chaleur entraîne aussi l'acidification des océans et une perte de la biodiversité. Parallèlement, un nuage de poussière enveloppe la Terre et la plonge dans la pénombre. Moins de lumière, moins de photosynthèse. Les plantes ont beaucoup de mal à vivre. L'herbe et les feuilles se font de plus en plus rares. Les herbivores trouvent de moins en moins de nourriture et disparaissent les uns derrière les autres. Puis les carnivores qui n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Au final, 70% des espèces vivantes sont rayées de la carte. C'est ce qu'on appelle une extinction de masse. 70%, mais pas toutes. Dans ce chaos, certains animaux vont malgré tout réussir à tirer leur épingle du jeu. Les mammifères. Ils sont déjà présents au moment du choc, et ceux qui vivent partiellement sous terre vont pouvoir survivre à ces bouleversements. Ils sont charognards, insectivores, granivores. Certains ne sont pas plus gros que des souris. C'est le début de leur règne qui se poursuit encore aujourd'hui. Mais les mammifères ne sont pas les seuls à s'en être sortis et à s'épanouir encore aujourd'hui. Je vous l'ai dit au début de cette vidéo, des dinosaures ont survécu au cataclysme. Regardez cette poule. Et quoi? C'est une poule? Un autre oiseau, ce sera plus clair, le casoar. Et alors? Eh bien, comparons le squelette du casoar avec celui de Lanzhou Weiliei qui vivait il y a 66 millions d'années au nord du continent américain. Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit air de famille? Mais oui, du coup, ça ressemble aussi au squelette d'une poule. Évidemment, ce lien de parenté entre la poule et le T-Rex n'a pas été établi tout de suite. Un premier indice est déterré en 1861, 45 ans après la découverte du premier fossile de dinosaure. Vous vous souvenez? Le Megalosaurus. Cet indice, c'est l'Archéoptéryx. Le fossile fait penser à un dinosaure. Il a des griffes, une mâchoire couverte de dents acérées, mais il ressemble aussi beaucoup à nos oiseaux, avec ses ailes couvertes de plumes. C'est sûr, cet animal-là savait voler. Aucun doute, c'est l'ancêtre des oiseaux. Mais les scientifiques s'interrogent. Y aurait-il un lien entre les dinosaures et les oiseaux? Les seconds seraient-ils les descendants des premiers? Pendant plus de 100 ans, aucune réponse n'est venue. Pas la moindre découverte pour étayer cette théorie. Et puis, en 1996, le verdict tombe enfin. En Chine, dans la province du Liaoning, les paléontologues viennent de mettre au jour un fossile de dinosaure très particulier. Il porte des plumes. Il est très différent de l'Archéoptéryx. On l'appelle dinosaure non aviaire. Mais cette découverte démontre que les plumes constituent un caractère physique de beaucoup de dinosaures. Le lien avec les oiseaux est établi. Récemment, la découverte de fossiles comblant les trous de l'arbre généalogique et de nombreuses analyses ADN ont fini de prouver cette théorie. Du coup, les scientifiques imaginent différemment l'apparence des dinosaures. Oubliez son allure de dragon. Le T-Rex était probablement recouvert de plumes. D'ailleurs, certains chercheurs pensent même que les dinosaures émettaient des sons plus proches du cri d'un rapace ou du roucoulement d'un pigeon que du rugissement d'un félin. Ça fait moins peur, non? Sachez que des scientifiques cherchent actuellement à réveiller certains gènes endormis des poulets pour tenter de redonner vie aux dinosaures. Le projet s'appelle ironiquement Chickensaurus. Alors, qu'en pensez-vous? Je suis sûr que désormais, vous regarderez différemment les poules et les pigeons. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Excellente fin de journée, bonne semaine et à dimanche prochain pour un nouveau sujet épicurieux.